Pour nous qui sommes là, mais aussi pour ceux qui sont en ligne. Que ta grâce, Seigneur, soit manifestée à l'égard de chacun. Ceux qui n'ont pas pu être là, nous prions aussi pour eux, que la grâce les touche, afin qu'aujourd'hui, ensemble, nous jouissions de la pensée que tu as pour nous encore aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. À la gloire au Seigneur, nous sommes reconnaissants de sa grâce qui nous a gardés jusqu'à ce jour, et nous allons continuer le partage que nous avons commencé hier. Pour ceux qui ont suivi, nous parlions des résolutions. C'est l'heure des résolutions. Généralement, au début de chaque année, on prend des résolutions, on prend des décisions, on fixe des objectifs, et à la fin de l'année, il nous arrive des fois, en faisant le bilan, de se rendre compte que certaines résolutions n'ont pas été réussies, n'ont pas été accomplies. Donc certaines décisions qu'on a prises, on se retrouve à la fin de l'année et on est dans la même situation, on est dans la même disposition, dans le même problème. Or, dans le passage principal que nous avons lu hier, que je vais relire tout à l'heure, Job, le chapitre, Job, nous avons donc parlé de Job 22. Donc, dans le chapitre de Job, le chapitre 22, on lit, donc Job, le passage, Job, le chapitre 22, Job, le chapitre 22, donc Job 22, tout le monde est à la page? Pas encore? Job, le chapitre 22, est-ce que tout le monde est à la page? Le verset 28. Job 22, le verset 28. Qu'est-ce qui est mentionné? Job 22, 28, tu peux lire? Job, chapitre 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. À tes résolutions répondra le succès. Ok. Sur tes sentiers brûlera la lumière. Ok. Donc la Bible est claire. À tes résolutions répondra le succès. N'est-ce pas? Ça veut dire que si on prend des résolutions, logique qui est du succès. Alors la question qui se pose, est-ce que toutes nos résolutions, toutes nos décisions que nous avons prises au début de 2023, est-ce que ces décisions et résolutions ont été accompagnées de succès? Il dit dans cette version, si tu prends une décision, elle se réalisera pour toi. C'est une promesse de Dieu. Voilà. Mais il faut être honnête, on a pris des décisions qui n'ont pas été réalisées. Vrai ou faux? Et ça, c'est souvent le cas. Et ce soir encore, au réveillon, cette heure, en tout cas, nous allons encore prier pour des résolutions, des décisions que nous prenons. Et chaque année, on se retrouve dans la même routine, dans le sens que nous prenons des résolutions et on ne voit pas du changement. Les résolutions peuvent être aussi bonnes, dans le sens que ça va parfaitement dans la volonté de Dieu, comme par exemple le fait qu'on décide d'être régulier au culte, d'être régulier dans sa communion avec Dieu, de lire la Bible, donc d'être discipliné dans le service du Seigneur, ou encore, décider de se débarrasser d'un fichu caractère, d'un comportement qui nous fatigue. Et nous avons envie d'être délivrés de ça, de ne pas nous mettre à chaque fois en train de faire la même chose. Peut-être c'est la distraction pour certains, qui sont tout le temps distraits, ils veulent quand même pouvoir se libérer de tout ce qui est source de distraction. Peut-être pour certains, c'est l'irritation, la colère. À chaque fois, ils se mettent en colère, ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Pour d'autres encore, c'est donc bien sûr la paresse. Ils veulent sortir de cela. Ils prennent la décision, cette année, je vais faire ceci, je vais travailler, je vais faire telle chose, je vais me libérer de tout ce qui ne va pas. Le 1er janvier passe, le 2 janvier et le 3, les mêmes choses se répètent. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'année, on prie encore, on prend des décisions et on se retrouve avec des erreurs, ou plutôt des échecs. Plusieurs prennent la décision, comme je l'ai dit, d'être réguliers dans sa communion avec le Seigneur. On met en place des programmes. Chaque matin, je vais lire la Bible. D'autres, des moments de culte. Et aussi, des réunions. Je veux être régulier dans la présence du Seigneur parce que je pense que c'est très important pour moi. Mais, après déjà, si on tient bon jusqu'à fin janvier, c'est bon.
Mais après, on retombe dans les vieilles habitudes. Et la question qui se pose, mais qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que nos résolutions que nous prenons ne marchent pas? Et qu'est-ce que nous devons faire pour que cette promesse soit sur notre partage? Si nous prenons une décision, elle se réalisera. Comment faire en sorte que nos résolutions pour cette année? Moi, ma prière, c'est ça. Je suis le premier à remarquer que je prends des résolutions, des décisions, et après, je n'arrive pas à les tenir. Et je voudrais que le Seigneur me donne de vivre cette promesse qu'il a faite en disant, si tu prends une résolution, elle s'accomplira. Elle se suivra de succès. C'est quand même une bénédiction. Hier, nous avons lu le contexte en faisant sortir, voilà, quelles sont les dispositions dans lesquelles il faut être pour que cette promesse soit notre partage. Puisque la plupart n'ont pas écouté ça, je vais quand même revenir rapidement là-dessus. Nous avons vu qu'à partir du verset 21, qu'est-ce qui est dit au verset 21? Toujours dans Job 22. Il dit quoi à partir du verset 21? Quelqu'un peut nous lire? Continue. Attache-toi donc à Dieu. Ok. Et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Très bien, continue. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Ok. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Ah oui. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. Voilà, nous avons précisé que celui qui est en train de parler ici, c'est Eliphaz, un des amis, des 3 amis de Job. Donc on sait ce qui est arrivé à Job. Job était donc dans une épreuve terrible et même dans une maladie grave. Et des amis sont venus essayer de le consoler. Et dans leur consolation, ils ont commencé à accuser Job en disant, si cela t'arrive, c'est à cause de ton péché. Alors que Job n'avait commis aucun péché, puisque Dieu même a dit que c'est un homme juste, qui le craint. Et Eliphaz, dans ce chapitre, va dire, oui, non, tu as commis des péchés. Tu n'as pas donné de l'eau à celui qui avait soif. Tu n'as pas pris soin de... Tu as arraché les vêtements de ceux qui étaient laissés nus. Et tu refusais du pain à l'homme affamé. Ce qui ne concernait pas Job. En disant cela, Job disait que, dans le chapitre 23, qu'il n'a rien fait de tel. Mais vers la fin, les conseils que Eliphaz donne sont justes, sont vrais. C'est-à-dire, celui qui se trouve dans un état de péché, qui se trouve dans un combat, qui voit que tout ce qu'il décide ne marche pas, alors ce qui est mentionné ici est la vérité. Si tu veux que tes résolutions s'accompagnent de succès, la première chose, attache-toi à... Il faut t'accorder, il faut te réconcilier avec Dieu. Si tu n'es pas en paix avec Dieu, tu prends des décisions pour que Dieu accomplisse tes décisions pour toi. Comment c'est possible? Un ennemi prend une décision et te demande de l'accomplir, de lui faire cela. Tu as quelqu'un qui est ton pire ennemi, et ce pire ennemi te dit, écoute, j'ai besoin de 10 000 dirhams. Est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que tu vas l'écouter? Il faut d'abord que cet ennemi reconnaisse son problème et que vous vous réconciliez. Là, tu pourras l'écouter. Parce que c'est Dieu qui donne du succès à nos décisions. C'est pour ça que la première chose qu'il faut avoir, c'est la paix avec Dieu. Ensuite, il lui a dit plusieurs choses. Il lui a dit, écoute, attache-toi donc à sa parole. Mets sa parole dans ton cœur. Ensuite, jette l'or dans la poussière. Toute ta richesse, mets-le dans le torrent d'eau. Ça veut dire, tout ce à quoi tu t'attaches, débarrasse-toi de ça. Et alors, l'Éternel sera ton nom. Ça veut dire, tu fais de Dieu ta richesse, tu fais de Dieu ton trésor. Et ensuite, il dit, tu fais de l'Éternel aussi tes délices. Et alors, toutes tes décisions s'accompagneront de succès. On a détaillé ça hier, donc je vous invite à réécouter. C'est pour revenir sur ce principe. Et donc, nous allons aussi parler de quelques cas, parce qu'hier, nous avons parlé du cas de Job, qui a dit, lui, s'attache à Dieu. Il a pris des résolutions.
Comme par exemple, je ne vais pas promener mes yeux sur des vierges. Et là, je vais vous faire une parenthèse importante. Il y a des résolutions qui ne marchent pas parce que des fois, nous n'identifions pas le problème. C'est-à-dire, pourquoi je n'arrive pas à m'attacher au Seigneur? Pourquoi je n'arrive pas à me débarrasser de tel ou tel problème? De l'irritation, de la paresse, ou encore de la distraction, ou pour d'autres, voilà, de la négligence quant aux choses du Seigneur. Je veux m'en débarrasser, mais je n'y arrive pas. Dieu va te dire la première chose que tu dois faire. Il faut se réconcilier, mais examine d'où tu es tombé. C'est-à-dire, c'est quoi la source? C'est quoi le vrai problème? Quel est le vrai problème de ta paresse, de ton irritation? Quel est le vrai problème de ta négligence? Il ne faut pas voir juste les conséquences, les fruits, et dire c'est ça le problème. Non, le problème des fois, c'est plus profond. C'est plus profond. C'est parce que, tu n'es pas en paix avec Dieu, ou encore, tu n'as pas accepté, comme on a vu hier, la mort de Jésus-Christ. Tu n'as pas accepté la mort. Tu vis encore. Tu n'as pas accepté que Christ règne sur toi. Et tu tiens à ton orgueil, à ta dignité. On ne doit pas te parler comme ça. Parce que tu Cela fait que, ou bien tu n'as pas encore traité le fait que tu as toujours été donc, voilà, dans un confort, tu t'es appuyé, d'accord, sur tes richesses. Alors que Dieu dit, débarrasse-toi de ces richesses pour que je sois ta richesse. Voilà, c'est très important que nous comprenions ce passage. Nous en avons parlé hier, que Dieu nous donne vraiment de son Dieu. On a parlé aussi de la résolution que Josué a prise. Josué a dit, il est temps que vous choisissiez entre les dieux des Cananéens et des nations qui étaient là, d'accord, et le Dieu de David, donc le Dieu de Moïse, c'est-à-dire l'Éternel. Et il a dit, quel que sera votre choix, sachez que moi j'ai pris une décision. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a pris une décision extraordinaire de faire en sorte que lui et sa maison soient au service du Seigneur. Et parlant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des combats qu'on peut avoir. On peut prendre des décisions qui vont dans la parfaite volonté de Dieu, mais on n'y arrive pas parce que nous sommes vendus au péché. Et nous devons comprendre qu'il y a 4 éléments importants. Nous avons vu ça dans Romains le chapitre 6. Et on nous a expliqué que nous sommes morts et que nous devons savoir que nous sommes morts. La délivrance vient de la connaissance. Être libéré de quelque chose qui domine sur toi, ce n'est pas des jeûnes sur jeûnes ou encore des séances de délivrance qui vont te donner la délivrance. Non, tu vas être dans la déception continuelle. Il faut d'abord t'exposer à la vérité de Dieu. Il faut la connaissance. Il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. C'est là la première chose. Nous devons savoir que notre vieil homme a été crucifié. Ensuite, je sais que c'est le cas, je connais la vérité, mais il faut ensuite que chacun de nous se considère comme mort. Mais en fait, il faut aussi se donner à Dieu. Et nous avons aussi vu qu'il faut marcher continuellement dans l'esprit de la grâce. Donc, pour ne pas revenir sur tout ce qui a été fait hier, je vous invite quand même à bien écouter ces éléments. Aujourd'hui, dans la même pensée, j'ai voulu donc que nous puissions, voilà, donc en tout cas, voir le cas du peuple d'Israël, puisque nous parlons toujours de la leçon du désert pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Israël en a pris des milliers de résolutions dans le désert. Parce qu'à chaque fois quand il péchait, Dieu le châtiait et il se répandait. Il dit, je ne vais plus le faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a une autre épreuve, il commence à murmurer encore. Dieu intervient, il continue, jusqu'à ce que Dieu va dire, mais ce peuple-là a un coup, roide, un coup très dur. Parce qu'à chaque fois, il se répand, il demande pardon, et Dieu lui accorde la miséricorde. Mais malheureusement, ces résolutions ne marchent pas. Ces résolutions ne marchent pas, comme ça peut être le cas aussi pour nous. Vous savez, dans les Écritures, comme je l'ai évoqué dans le Nouveau Testament, nous allons voir encore, en plus de tout ce qu'on a vu hier, qu'il y a aussi des attitudes qu'il faut que nous ayons donc pour avoir de la victoire dans nos résolutions que nous prenons, quelles qu'elles soient, les décisions que nous prenons dans la marche avec le Seigneur, c'est très, très important.
Il y a un passage qui nous dit, je crois que c'est dans Matthieu, je n'ai pas noté ça, qui, en parlant de ce qui peut être obstacle, qu'est-ce qu'il nous dit? Si ton œil est qu'est-ce qu'il dit? Si l'œil est l'obstacle et t'empêche de vivre la vie de Dieu, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arracher ton œil. Si c'est son pied, il faut le couper. Donc tout ce qui est obstacle, il faut d'abord commencer par identifier la chose. C'est quoi le vrai problème dans ta relation avec le Seigneur? C'est quoi le vrai problème qui fait que tu n'arrives pas? Des fois, nous sommes en train de combattre, donc parce que nous n'identifions pas. Et pour cela, il faut être au pied du Seigneur, il faut s'approcher de Dieu, comme David l'a dit. Il a dit à Dieu, qu'est-ce qu'il a dit à Dieu dans Psaume 139? On va le lire. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu dans Psaume 139? Donc le premier point sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est que nous avons la responsabilité de faire un examen au pied du Seigneur et de nous débarrasser de tout ce qui peut être obstacle. Voilà, donc dans notre vie, il faut que Dieu ouvre nos yeux. Psaume 139, le dernier verset, dans sa prière, qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Psaume 139, le dernier verset, allez-y. Regarde si le verset 23 d'abord, oui. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'Éternel. Formidable. C'est vrai qu'au début, il a dit, l'Éternel, tu me sondes et tu me connais. Et quand vous lisez le passage, ce n'est pas facile que Dieu nous sonde. Ce n'était pas facile pour lui. Il dit, mais même quand je dors et quand je me lève, tu me connais. Même quand je pense, avant même de parler, tu sais de quoi il s'agit, quoi. Et quand je vais aller me cacher dans les ténèbres sont lumière. Voilà. Si je veux aller dans le Sheol, ben, là aussi tu vas me retrouver. Partout où je vais, tu me sondes. Et c'est quand même embêtant d'avoir quelqu'un qui te contrôle à chaque moment. Mais à la fin, il dit, je veux quand même que tu continues à me sonder. Sonde encore mon cœur. Sonde, éprouve mes pensées. Et vois si je suis sur de mauvaises voies. Et alors, conduis-moi sur la voie de l'éternité. La première chose pour que nous ayons des décisions qui s'accompagnent de succès, c'est de laisser Dieu sonder nos cœurs. Il faut laisser Dieu sonder ton cœur. Et quand au pied du Seigneur, tu identifies c'est quoi l'obstacle, il y a des responsabilités, il faut t'en débarrasser. Par exemple, en analysant pourquoi à chaque fois j'ai du mal à être à l'heure au culte, je me rends compte que c'est parce que c'est le dimanche matin que je dors trop, ou encore je me couche tard, ou encore c'est le matin que je fais le ménage. Alors qu'est-ce que je vais essayer de faire? Je vais essayer de reprogrammer ça. Je vais essayer de me reposer à temps. Il ne faut donc pas laisser à Dieu les responsabilités qui sont les tiennes. Il y a des choses des fois qui dépendent de nous, de notre décision. C'est-à-dire des disciplines que nous devons nous mettre nous-mêmes. Des fois nous pleurons que Dieu nous donne d'avoir telle chose, alors que des fois c'est nous-mêmes qui sommes dans des dispositions qui sont conséquentes de la chose. Et ça, il faut le reconnaître devant le Seigneur. Seigneur, aide-moi à être mieux organisé. Seigneur, aide-moi. Par exemple, si tu sais que tu es souvent distrait, alors il faut identifier qu'est-ce qui te distrait. Si à chaque fois, si tu es sur Facebook, c'est la distraction, mais ferme ton compte Facebook. Si pour toi c'est un piège, si pour toi c'est quelque chose qui t'empêche à ne pas te concentrer, il faut fermer ça. Il faut t'en débarrasser. Il faut que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est-à-dire, il faut qu'on examine concrètement les choses qui nous empêchent de vivre clairement avec Dieu. Et quand nous commençons à identifier ça devant le Seigneur va commencer à nous ouvrir les yeux et nous allons donc nous en débarrasser au fur et à mesure. Le résultat, nous allons voir du succès dans nos résolutions. Donc, ce que je veux dire en premier lieu, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de miracle parce que Dieu attend de nous des décisions. Et c'est à ce niveau-là que quand nous prenons des décisions conformes à sa pensée, selon ce qu'il nous demande de faire, alors nous allons avoir du succès. Donc il est très important de se poser la question, mais pourquoi mes résolutions n'ont pas été un succès? Seigneur, sonde mon cœur. Seigneur, examine ma vie.
là où j'ai échoué, qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à me débarrasser de telle attitude? De l'irritation, de la paresse ou encore de la distraction. C'est quoi le vrai problème, Seigneur? Sonde mon cœur. Parce que dans ta parole, il est clair qu'à ta résolution répondra ton succès. Mais moi, j'ai à chaque fois pris des résolutions. J'ai voulu m'en débarrasser, mais je n'y arrive pas. C'est quoi le problème? Sois honnête avec le Seigneur. Expose ton cœur devant le Seigneur. Parce que la volonté de Dieu, c'est de nous donner du succès. Ce n'est pas à chaque fois qu'on vient avec lui avec les mêmes problèmes, les mêmes échecs. Il veut que nous passions à une autre étape. Chaque fois, il faut que nous allions à une autre étape. Mais quand nous prenons des décisions et à chaque fois nous échouons, il faut quand même être honnête pour dire, Seigneur, je n'y arrive pas. Donc il faut, en plus de ce que nous avons vu hier, par rapport à certaines décisions, à certaines résolutions, laisser Dieu sonder ton cœur. Il faut laisser Dieu examiner tes pensées. Et laisse-lui te montrer c'est quoi le problème. Là où tu es sur une voie de chagrin, une voie de péché. Et demande-lui qu'il te conduise sur la voie de l'éternité. Mais dans un cœur sincère, c'est très important. La voie de l'éternité, c'est la voie de la victoire. Maintenant, autre élément qui m'a beaucoup marqué, quand nous prenons l'exemple de Jésus, qui est en tout cas Jésus est un exemple extraordinaire en termes de résolution qui s'est suivi de succès. Jésus, toutes les décisions qu'il a eu à prendre, n'est-ce pas, ces décisions ont été poursuivies de succès. Il y a toujours du succès dans ces décisions. Il a dit, me voici Père pour faire ta volonté. Il est venu, il a fait la volonté de Dieu à tout moment jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a pas péché et il a accompli parfaitement ce que Dieu lui a donné. Comment il a réussi? Comment Jésus, homme sur la terre, ait pu vivre dans la victoire et a servi son Père jusqu'au bout? Comment a-t-il pu faire parfaitement la volonté de Dieu? Nous tous, on souhaite faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on y arrive? Des fois, non. Mais comment Jésus, lui, a pu le faire? Quel était son secret? Quelle était la source du succès dans sa résolution? On va lire ce qu'il dit dans Jean le chapitre 5. C'est un élément aussi important que nous devons apprendre. Jean le chapitre 5. Jean le chapitre 5, le verset 19 et le verset 30. Donc, quelqu'un peut lire Jean 5, 19 et 30. Jean 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Le verset 30. 30. Oui. Je ne puis rien faire de moi-même. Après ce que j'attends, je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Le secret du Seigneur se trouve du fait qu'il ne prend aucune résolution, il ne fait rien de lui-même. Il est Dieu quand même, il est puissant. Il a guéri des aveugles, il a fait des miracles. Et il peut prendre des initiatives personnelles. Mais il dit non, moi je préfère regarder ce que mon Père fait et je copie exactement. Dans le monde, on le dit déjà, si tu veux avoir un succès, tu vois ce que les gens qui ont réussi ont fait. On est d'accord, n'est-ce pas? Voilà, donc il n'y a pas de secret. Ceux qui ont pu réussir dans leur business, comment ils ont réussi? On essaie de faire comme eux et des fois on réussit. Donc c'est la même chose que Jésus est en train de dire. Mon Père a prouvé qu'il est parfait. Mon Père a créé toutes choses et il a dit à la fin, tout est bon, très bon d'ailleurs. Et tout ce que Dieu a fait est parfait. Je veux être parfait comme mon Père. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas inventer. J'observe mon Père. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Et ainsi, je copie. Voilà ce qui nous manque aussi. Nous sommes tellement plus intelligents que Dieu. Nous sommes devenus des innovateurs. Nous voulons prendre des initiatives sans Dieu. Nous voulons prendre des décisions sans consulter Dieu et voir comment Dieu se comporterait. Nous voulons réagir quand il y a des problèmes par nous-mêmes, sans consulter comment Dieu réagirait. Comment tu peux avoir du succès sur la paresse,
sur l'irritation, sur la distraction, sur, voilà, je sais pas, donc la crainte que tu peux avoir, parce que des fois c'est aussi un combat pour certains, ils ont du mal à être en paix, à être confiants dans le Seigneur. Comment tu peux avoir du succès sur tout cela si tu n'observes pas Dieu? Comment Dieu fait? Quelle est l'action que Dieu mène? Comment Dieu agit? Quand il y a, bien évidemment, des injures, quand on t'attaque, il faut faire quoi? Il faut observer ce que Jésus fait. Qu'est-ce que Jésus fait? À des injures, il ne répondait pas par des injures. N'est-ce pas? Mais si toi tu veux avoir la victoire et que toi tu veux innover ta manière de réagir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas échouer. Tu vas échouer. On n'a pas la capacité. Jésus dit, moi je ne peux rien faire de moi-même. Vous imaginez? Je ne peux rien faire de moi-même. C'est aussi le secret du succès dans les résolutions. Comprendre que sans Jésus, nous ne pouvons rien. Comme il a dit dans Jean, le chapitre 15, sans moi, vous ne pouvez absolument rien. Et ça, c'est aussi quelque chose qui nous manque très souvent. Nous voulons porter du fruit, nous voulons réussir dans telle chose, mais le problème, c'est que nous voulons faire cela sans Dieu, sans l'aide de Jésus. Nous voulons imaginer notre manière de faire les choses, nous voulons imaginer notre manière de résoudre les problèmes. Nous voulons, et je peux donner un exemple très simple, même quand il y a des combats, des fois, comme je l'ai dit, certains sont fatigués parce qu'ils ont essayé, ils n'arrivent pas, qu'est-ce qu'ils font? Leur solution, c'est de dire, bon, je reste à la maison, je fais ça moi seul. Ce n'est pas selon ce que Dieu a fait. Ce n'est pas le principe de Dieu. La victoire vient lorsque nous sommes dans le principe de Dieu. C'est quoi le principe de Dieu? Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis au milieu d'eux. Quand 2 ou 3 s'assemblent et sont d'accord sur une même chose, qu'est-ce qu'il fait? J'exauce, je réponds. Ce sont des principes qui sont là. Donc on ne peut pas réussir dans des résolutions si nous-mêmes on se fixe notre manière d'aboutir au succès. C'est pas possible. Il faut considérer que je ne peux rien de moi-même, mais je peux tout par celui qui me fortifie. Notre force vient de Dieu. Notre force vient du ciel. Le succès vient de lui. Et donc, dans les petites choses, apprenons à nous débarrasser de nous-mêmes. Apprenons même à considérer que nous ne connaissons absolument rien. Et donc, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous allons demander à Dieu comment je fais. Qu'est-ce que je fais? Et quand nous apprenons à regarder ce que Dieu fait et que nous copions aussi la manière de faire, nous aurons du succès. Ça, c'est un élément important. Donc, le succès de Jésus-Christ vient du fait qu'il a bien dit, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Quand nous prenons le cas de Moïse, par exemple, d'accord? Quand nous prenons le temple qui a été construit, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Il faut agir selon le modèle qui t'a été montré du ciel. Ça veut dire, il ne lui demande pas d'inventer. Il ne lui demande pas de créer sa manière d'organiser les choses dans le temple. Non, il lui a donné une photo et le travail de Moïse est de copier et de reproduire exactement selon ce que Dieu a dit. Et quand Moïse a fait ça, vous savez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse a accompli exactement ce que Dieu lui a demandé de faire? On va voir ça rapidement. Dans Exode, le dernier chapitre de Exode, le chapitre 40, on n'a pas le temps de voir, mais vous allez voir qu'à chaque fois, quand on fait le point sur ce que Moïse a fait, on ajoute quelque chose de formidable. Exode, le chapitre 40. Tout le monde est dans le chapitre? Exode, le chapitre 40. Exode, le chapitre 40. Exode, le chapitre 40. Donc, je vais lire quelques versets qui précisent ce que je voulais dire. Le verset 19, on nous dit, il étendit la tente sur le tabernacle et plaça la couverture de la tente par-dessus, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le verset 20, la fin du verset 20, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le verset 22, la fin, il disposa en ordre les pains devant l'Éternel, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le verset 25, la fin, comme l'Éternel avait ordonné à... Et le verset 27, il fit brûler les parfums aromatiques, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Le verset 29, la fin, comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. Et
quand il fait tout cela, le verset 34 nous dit, alors la nuée couvrit la tente de rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de rencontre parce que la nuée demeurait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Quand la nuée s'élevait dessus le tabernacle, qu'est-ce qu'on voit? La conséquence de l'obéissance, la conséquence de copier-coller, c'est quoi? C'est qu'on voit la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans sa vie. Nous n'avons pas inventé les choses. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir au pied du Seigneur, comme Jésus aimait le faire. Lui qui est Dieu, qu'est-ce qu'il aimait faire? Il aimait s'asseoir au pied de son Père pour écouter la volonté de son Père. Il va même dire à quelque part qu'il a reçu de Dieu ce qu'il doit dire et comment il doit le dire. Même dans le comment il doit le dire, il ne fait rien de lui-même. Il reçoit de Dieu le contenu du message, il reçoit de Dieu la manière de transmettre le message. Cette dépendance de Dieu dans chaque étape de sa marche a été le secret du succès de Jésus dans toutes ses résolutions. Il n'a jamais échoué. Pourquoi? Parce qu'il était toujours aux côtés de celui qui a réussi. Il était toujours aux côtés de son Père, il apprenait et il faisait comme ça. Il a réussi tes résolutions. Si tu n'apprends pas à t'asseoir au pied du Seigneur, à écouter sa voix. Il y a des gens qui, oui, ils prennent des résolutions de leurs pensées sans le soumettre au Seigneur, pour voir sa volonté. Il y a des gens qui passent de temps sans même lire les Écritures, pour voir comment Dieu a réagi dans telle situation. Non, dans toute situation, il faut toujours dire à Dieu, qu'est-ce que je fais, comment toi tu as fait, comment je procède. Et cela va t'amener à avoir du succès chaque jour. Je prenais l'exemple de tous ceux qui échouent face à des combats qu'ils mènent, des difficultés qu'ils ont, et qui des fois estiment que la moyenne des choses, c'est de rester à l'écart, d'essayer de se battre eux seuls. C'est une erreur. On ne vient pas à Dieu quand tout va bien. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Quand tu dis je vais être en bonne santé avant de venir vers Jésus, alors tu es hors le principe de Dieu, tu vas échouer. Il dit venez à moi vous tous qui êtes. Il n'a pas dit vous tous qui êtes déjà déchargés. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Au lieu de venir à lui, c'est un fuir. Non. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Donc il faut rester dans les principes du Seigneur si on veut avoir de la victoire dans tous les aspects. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu combats quelque chose. Chaque fois, ça te fatigue. Et bien sûr, tu n'arrives pas à réussir dans tes initiatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au lieu de dire, je vais me débrouiller seul, je vais me forcer, je vais sortir, je vais donc essayer de m'en sortir, il faut venir à Dieu avec tes soucis et tes fardeaux. Et des fois, le Seigneur insiste que ce soit à 2 ou à 3, en tout cas là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, c'est-à-dire dans l'assemblée. C'est des fois très important qu'on soit humble pour exposer, pour que l'assemblée porte le fardeau devant Dieu. Cela va être source de victoire. C'est très important. Il est très important que nous restions dans les principes de Dieu face à tout combat que nous avons à mener. Voilà le deuxième point que j'ai voulu partager aujourd'hui. Le premier point, laisse Dieu sonder ton cœur. Et quand tu identifies le problème, répands-toi et le Seigneur te donnera de la victoire. Le deuxième point, il faut faire comme Jésus. Ne prends pas d'initiative sans Dieu. Que tes résolutions soient des résolutions inspirées de Dieu. C'est-à-dire, tu vois Dieu faire et tu fais. Dans tout, il n'y a pas de 1000 manières de faire. Même pour toi, la logique, ce n'est pas clair. Tu ne vois pas comment on peut réussir à travers voilà, telle situation. Quand Dieu dit, des fois, il vaut mieux te taire, tu pries simplement. Voilà. Donc, mais toi, tu veux réagir quand même, tu veux traiter ça toi-même. Non, des fois, il faut se taire, tu réagis au pied du Seigneur, dans le silence, sans même vouloir parler à la personne, mais tu pries. Le Seigneur donne de la victoire, parce que tu es brisé à ses pieds. Il faut simplement que dans chaque situation, on se demande comment Jésus aurait réagi. Donc, je vois Jésus faire et je copie. La victoire, elle est certaine, parce que lui, il a réussi déjà. Au moins, il y a un modèle qu'on a, un modèle qui est sans faille. Il faut que nous nous inspirions de ce modèle, tout simplement. Jusque-là, monsieur, j'espère. Nous allons passer donc aux deux autres points. C'est dans Thessalonique. Donc, la lettre de Paul aux Thessaloniciens, c'est le dernier passage.
par la grâce de Dieu. Donc 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, il y a aussi une instruction très importante par rapport à la source de victoire. Et c'est ce qui a manqué à Israël. C'est vraiment ça le problème du peuple d'Israël dans le désert. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. 2 Thessaloniciens, le chapitre 3. Alors, je vais lire à partir, on va lire directement le verset 5, mais pour mieux comprendre, on va quand même lire à partir du verset 1. Au reste, frères, 2 Thessaloniciens 3, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Le verset 2. Et afin que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants, car tous n'ont pas de la foi. Le verset 3. Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous gardera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez ce que nous recommandons. Le verset 5. Que le Seigneur dirige, tout le monde est là, que le Seigneur dirige vos cœurs vers, et voilà la source de la victoire, ce qui manquait à Israël. Israël avait, durant son parcours, perdu de vue l'amour de celui qui est descendu pour le secourir. Nous ne pouvons jamais avoir de la victoire dans la marche et dans toutes nos résolutions si nous perdons de vue l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a manifesté. Qu'est-ce qui se passait dans le désert? Israël à chaque fois murmurait contre Dieu et disait que Dieu l'a amené dans le désert pour le tuer. Alors que c'est ce même Dieu qui est descendu, qui a fait des miracles pour les secourir et les délivrer de l'état misérable dans lequel ils étaient. Ils sont sortis avec des chants de louanges, mais ils ont oublié ça. À chaque fois quand eux regardent à Israël en Égypte, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient les concombres qu'ils mangeaient. Ils ne voient pas les souffrances et la manifestation puissante de Dieu pour les délivrer des souffrances qu'ils avaient. Et donc, c'est souvent ce qui nous manque. Nous perdons de vue l'amour de Dieu pour nous. Dans tous les combats que nous menons, il nous arrive de nous plaindre de Dieu en disant qu'il ne nous aime pas. C'est pour ça que nous n'arrivons pas à nous en sortir de ce que nous traversons. Ou bien nos projets ne marchent pas. C'est une erreur grave. Tu ne peux jamais avoir de la victoire si tu perds de vue l'amour de Dieu pour toi. L'amour de Dieu pour toi. Dieu est amour. Et dans une des prédications, j'avais insisté là-dessus, la première chose à laquelle il faut crier, en tout cas pour laquelle il faut crier quand on traverse des difficultés, c'est de dire au Seigneur de te délivrer de l'incrédulité par rapport à son amour pour toi. Quand tu crois que ton Père t'aime, tu as déjà de la victoire. Mais quand c'est ça ce que Satan fait. Qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Pour que les gens tombent. Dieu ne vous aime pas. S'il vous aimait, il n'allait pas vous empêcher, voilà, de prendre ce fruit défendu. Il ne vous aime pas. Et c'est comme ça qu'il les a eus. C'est la même chose aujourd'hui. Il fait tout pour nous amener à croire que Dieu ne nous aime pas. Parce que s'il nous aimait, pourquoi il y aurait des souffrances? Pourquoi il y aurait des morts? Pourquoi il y aurait des guerres? C'est ce que les gens font encore aujourd'hui. C'est ce que Satan dit aux gens, que Dieu n'aime pas. D'ailleurs, il n'existe même pas du tout. Pourquoi? Parce que s'il existait, il n'y aurait pas telle chose. Et c'est souvent ça aussi ce qui se passe dans la vie des chrétiens, qui traversent des moments difficiles, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Ils arrivent même à douter de l'amour de leur Dieu. La Bible est claire, à peine on mourrait pour l'injuste. Alors que nous étions encore pécheurs, ennemis de Dieu, Christ est mort. Dieu a donné son Fils unique quand nous étions ses ennemis. Vous imaginez? Nous étions ennemis de Dieu, nous étions pécheurs, esclaves du monde, esclaves de toutes choses, et sous la colère de Dieu. Et c'est à ce moment, la Bible dit que personne ne cherchait Dieu. Ce n'est pas que nous essayons de nous approcher de Dieu. Nous étions davantage plus loin de Dieu chaque jour qui passait. Et c'est dans cet état-là que lui a décidé de donner son propre Fils pour des gens qui ne le cherchaient pas. La Bible est claire. S'il a donné son propre Fils, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses aussi avec lui, maintenant que nous sommes réconciliés avec lui, maintenant que nous sommes ses enfants? Comment va-t-il
voilà, nous refuser quoi que ce soit. Donc quand nous doutons de l'amour de Dieu, alors quand nous ne le connaissons pas, je reviens sur la question du savoir, quand nous ne connaissons pas l'amour de Dieu pour nous, à quel point Dieu nous a aimés, nous ne pourrons jamais avoir de la victoire. La victoire dans la marche chrétienne, la victoire dans les résolutions que nous prenons, dans notre amour pour les autres, la victoire dans le service, la victoire dans nos propres projets. Parce qu'au final, quand je dis propre projet, les projets de Dieu pour nos vies, au final, toute notre vie appartient au Seigneur. Que ce soit la vie professionnelle, les études, tout est pour le Seigneur. Et donc, le Seigneur veut que quand nous prenons des résolutions, qu'il y ait du succès pour sa gloire. Mais quand nous perdons de vue l'amour de Dieu pour nous, quand il y a des difficultés, nous murmurons et nous baissons les bras. C'est pour ça que le deuxième point, la patience du Christ. La patience du Christ. La patience du Christ peut être comprise de deux manières. La première manière, c'est le fait que Jésus-Christ lui-même a été persévérant. Il a été lui-même patient. Vous imaginez quand il est venu sur la terre, lui, Dieu, il a patienté longtemps avant de s'engager dans le ministère. Et aujourd'hui encore, il patiente à notre égard. Parce que l'amour est patient. Il patiente à notre égard. Et nous devons aussi comprendre que cette patience de Christ fait allusion à quoi? À l'espérance. C'est-à-dire l'attente patiente du retour de Jésus-Christ. Et c'est ce qui manquait à Israël. Israël oubliait l'amour de Dieu qu'il a fait sortir du peuple de l'Égypte et il perdait de vue la destinée. Israël perdait de vue la destinée. Il oubliait la promesse de ce pays où coule le miel, où coulent bien évidemment toutes les richesses de Dieu. Dieu a promis ce pays pour eux. Il ne les a pas fait sortir de l'Égypte pour qu'ils meurent dans le désert. Non, la sortie de l'Égypte avait pour but la terre promise. Le désert n'était qu'un passage. Et donc, comme Jésus-Christ, qui voyait la joie qui était devant lui, et il a supporté avec patience, persévérance, les souffrances qu'il endurait, nous aussi nous devons garder nos regards sur la joie qui est devant nous. Pourquoi Dieu nous a appelés? Au final, de toutes les grandes résolutions que nous pouvons prendre, la meilleure des résolutions qu'on doit prendre, c'est d'être un jour avec Jésus. C'est d'être un jour avec le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Dieu nous a destinés à la gloire éternelle. Et nous devons garder les regards sur cet esprit. Il dit que vos cœurs soient dirigés vers l'amour de Dieu, vers la patience. Parce que là où est ton trésor, là où sera. Donc si ton trésor n'est pas dans l'amour de Dieu, ton cœur n'y sera pas. Si ton trésor ne se trouve pas dans l'espérance de son retour, ton cœur n'y sera pas et tu ne peux pas avoir de la victoire. Ce qui donne de la victoire dans toute la marche, c'est lorsque nous n'oublions pas comment Dieu nous a aimés et également le retour de Jésus-Christ. Gardons nos regards sur l'espérance. Fixons nos regards sur la joie qui est devant nous. Le désert, c'est un passage pour la terre promise. Et quand nous avons en vue cette terre promise, quand nous dirigeons nos regards vers l'espérance, quand nous dirigeons nos regards vers l'attente de la passion de Jésus-Christ, nous allons avoir de la victoire dans toutes nos résolutions, parce qu'au final, les résolutions que nous allons prendre vont être découlées de l'amour de Dieu et de cette espérance. Ce ne sont pas des résolutions qui sont décalées de l'objectif final. Non, les résolutions que Israël prenait se décalaient de la terre promise parce qu'ils oubliaient que le but c'était d'aller sur la terre promise. Le but c'était ça. Le but c'était ça. Et donc nous devons garder en l'esprit pourquoi Dieu nous a appelés, pourquoi nous suivons le Seigneur. C'est ce qui nous amènera donc à aller de victoire en victoire. Parlant de cette espérance pour laquelle je prie que chacun de nous va demander au Seigneur que ses yeux soient ouverts, nous allons voir juste pour rappeler cette histoire des disciples. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus était mort et ressuscité? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Luc 24, qu'est-ce qui s'était passé? Les disciples, ils étaient dessus, sont partis loin. Ils sont partis loin. Il y avait 2 disciples qui avaient quitté l'assemblée et qui sont partis. Pourquoi ils sont partis loin? Pourquoi ils sont partis loin? Parce qu'ils étaient dessus. Quel est le passage qui nous dit clairement qu'ils étaient déçus? Luc 24. Qu'est-ce qu'il dit? Ils pensaient que Jésus, Alors, on va le lire.
24. Qui a trouvé le passage? Oui, 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Avec tout cela, voici 3 jours que ces choses sont passées. Là, voilà. Nous espérions une déception liée au fait quoi? Au fait que leur espoir n'était pas juste. Leur espoir n'était pas l'espérance de Dieu. Ils avaient une espérance. Mais cette espérance, cet espoir qui les poussait à suivre Jésus-Christ, n'était pas l'espoir pour lequel Jésus les appelait à le suivre. Je donne l'exemple ça. Moi, je vous appelle à chaque fois, ok, je vous invite, on va sortir pour aller à KFC, pour manger. D'accord? Et une fois, je vous ai appelé pour dire, allons-y, ou bien on sort. Et toi, dans ta tête, c'est quoi? On va à KFC. Mais tu ne m'as pas demandé pourquoi je t'ai appelé cette fois-ci à sortir. N'est-ce pas? Mais je t'appelle pour autre chose et tu vas bien sûr être déçu. Tu vas dire, moi j'espérais qu'on allait manger, mais voilà où on se trouve là. C'est la même chose. Plusieurs personnes ont suivi Jésus pour des raisons pour lesquelles Dieu ne les a pas appelés. Plusieurs personnes prennent des résolutions et dont les motifs ne sont pas des motifs pour lesquels Dieu veut qu'ils prennent des résolutions. Des résolutions même des fois qui peuvent être bonnes, parce qu'ici ce n'est pas un souci d'attendre que Dieu les délivre de l'état d'esclaves dans lequel ils étaient. Ils étaient sous la domination des Romains. Ils attendaient que Dieu les délivre. Est-ce que c'était mauvais en soi? Mais non, c'était bon. Mais sauf que ce n'était pas pour ça que Dieu les a appelés. Il les a appelés pour autre chose. Il fallait que Christ meure. Mais eux, ce n'était pas dans leur tête. Christ ne devait pas mourir parce qu'il devait délivrer Israël, bien évidemment. Ce n'était pas pour ça que Dieu les a appelés. Donc, il est très important que nos cœurs soient dirigés vers la passion de Christ, dirigés vers l'espérance du Christ, et non vers notre espérance. Quelle est notre attente? Quelle est notre attente? Quel est le but pour lequel nous suivons Jésus-Christ? Pourquoi nous le prions? Pourquoi nous le cherchons? Est-ce que c'est le même but pour lequel il nous appelle à le chercher? Si ce n'est pas le cas, en fin d'année, on va dire, oh, moi j'espérais que cette année allait être merveilleuse, pleine de succès. Mais combien je suis déçu? Parce que tu n'as pas fait de Dieu, c'est-à-dire de l'espérance de Dieu, ton espérance. Toi, tu as décidé des choses et tu demandes à Dieu de l'accomplir. Au lieu de dire à Dieu qu'est-ce qu'il décide pour toi. Et de t'inscrire dans sa pensée, dans son projet, dans son espérance. Et c'est ce qui a manqué à Israël. Voilà les points que j'ai voulu nous inviter à garder, en tout cas en esprit, quand nous réfléchissons aux résolutions que nous voulons prendre pour la nouvelle année, aux décisions que nous voulons prendre, que nous sachions que la victoire viendrait du fait que nous laissons Dieu sonder nos cœurs là où nous avons manqué. Parce que des fois, oui, il y a des échecs qui sont dus à nos propres manquements. Et des fois, nous ne laissons pas Dieu nous révéler ces manquements. Nous continuons la vie comme ça examine nos cœurs. C'est pas bien. Dieu a permis que les années soient coupées pour que nous puissions aussi examiner nos cœurs. C'est un moment important aussi. Il faut toujours examiner son cœur devant Dieu pour dire comment a été mon année, qu'est-ce que j'ai fait, de décisions, des résolutions que j'ai prises, où j'ai réussi et là où je n'ai pas réussi devant Dieu. Pourquoi j'ai échoué? Le Seigneur te montrera le vrai problème, ça c'est certain. Parce que celui qui le cherche, le trouve. N'est-ce pas? Celui qui me cherche, me trouve. Ça c'est clair, il a dit clairement. Donc, la première chose, laisse Dieu sonder ton cœur et te montrer là où tu étais sur une voie de chagrin. Et laisse-le conduire ta vie vers la voie de l'éternité. Deuxième point, fais comme Jésus. Il ne fait rien de lui-même. Il voit son Père faire et il le fait. Ne cherche pas à inventer. Examine ce que Dieu fait. En toute chose, accomplis. Et tu verras le miracle. Le troisième point, nous l'avons évoqué, que le Seigneur dirige nos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience du Christ. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Père de gloire, je veux te bénir pour cette parole. Nous prions encore que tu nous donnes de garder ces paroles dans nos cœurs. Je prie, Seigneur, que cette bénédiction, cette promesse soit notre partage. Tu as dit, à tes résolutions répondra le succès. Non, Père, nous reconnaissons des fois que nos résolutions ne se suivent pas toujours de succès. Et tu nous as encore parlé aujourd'hui.
Je te prie de laisser nos cœurs être sondés par toi. Donne à chacun de pouvoir souiller devant toi pour que tu sondes son cœur. Sonde mon cœur, Seigneur, et conduis-moi vers la voie de l'éternité à chaque instant. Seigneur, je prie pour cette assemblée, pour que, oh Dieu, toutes les résolutions que nous allons prendre cette année soient des résolutions qui viennent de ton cœur, des résolutions qui sont dans ton projet pour nous, afin que nous voyions le succès. Nous allions de gloire en gloire. Seigneur, tous ceux qui sont déçus et fatigués, parce que les résolutions prises, bien qu'elles soient bonnes, n'ont pas été donc du succès. Ils ont échoué à plusieurs reprises dans les résolutions qu'ils ont prises. Seigneur, je te prie que tu leur donnes de ne pas perdre courage, mais de revenir à toi avec le fardeau. Comme tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Donne-leur de venir à toi. Au lieu de s'éloigner de toi, qu'ils reviennent à toi, à tes pieds, Seigneur, afin qu'ils expérimentent la délivrance, qu'ils soient déchargés de leur fardeau. Ô Dieu de gloire, donne du repos à nos cœurs, à nos âmes, fatiguées, chargées, afin que, oh Dieu, nous allions de gloire en gloire avec toi. Merci de diriger nos cœurs vers ton amour. Oh, je prie encore une fois que tu ouvres les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions à quel point nous avons été aimés de toi, Seigneur. Combien tu nous aimes aussi. Et tes pensées pour nous sont des pensées de paix. C'est parce que tu nous aimes que tu as des projets de paix, de bonheur pour nous. Donne-nous de ne jamais douter de ton amour. Et que nos regards soient fixés sur l'espérance glorieuse. Merci encore pour ces moments de grâce dans ta présence. Je prie pour ceux qui n'ont pas pu être là, que la grâce leur soit communiquée, qu'ensemble nous puissions, au Seigneur de gloire, nous inscrire dans ces dispositions afin de voir ta gloire. Que ton nom soit béni, Dieu notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre Dieu soit béni. Vous savez, la Bible a dit quelque chose. Il y a beaucoup de choses que la Bible a dit, mais il y a des points que nous devons toujours maintenir. Qu'est-ce que la Bible dit? La fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. C'est-à-dire, toutes les prédications qu'on a eues, c'est la dernière prédication. Ce n'est pas que les premières prédications étaient mauvaises, non. Mais la dernière prédication est là pour attirer notre attention. Donc, nous devons vraiment faire comme Dieu nous a enseigné, prendre des résolutions pour le succès. Et nos résolutions doivent vraiment être fondées sur Jésus. Voir ce que Jésus fait. Voir, c'est très important. Parce que Jésus connaît toutes les choses. Jésus connaît le 31 décembre 2024. Donc, tout ce que toi tu veux voir, toucher, faire dans 2024, c'est Jésus qui peut te le permettre. Pas une personne. Pas même tes finances. Tu peux avoir de l'argent. Demain, je vais voyager. Si tu tombes malade, mais si Jésus veut, même si tu tombes malade, il va te guérir. Mais bien aimé, tout ce que je peux vous demander, je peux nous demander nous tous, ayons Jésus dans notre cœur, comme la seule référence. C'est tout, ayons Jésus. Ayons Jésus. Des fois, quand je vois les jeunes, je dis, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On pense que la jeunesse, c'est quand je vois des gens ici louer des voitures, faire des folies, je dis que non. Ça ne porte pas la vie. Ça ne porte pas la vie. Ça ne porte pas la vie. Je vous ai dit, moi quand j'étais jeune, je faisais ça aussi. C'est vrai, moi je ne louais pas la voiture, mais j'avais, mon petit frère là, vous pouvez le demander, j'avais une voiture en permanence. Mais tout ça, quand je regarde, ça m'a rien donné. Rien donné. J'ai failli même mourir, je vous ai déjà dit ça. Même ma famille ne savait pas ça. J'ai failli même mourir. Mais si Dieu m'a épargné, c'est que Dieu a un plan pour moi, avait un plan pour moi. Donc Dieu a aussi un plan pour toi. C'est très important. Donc, nous allons nous lever nous tous. Nous allons saisir cette opportunité
Que chacun de nous puisse prendre des résolutions. La vraie résolution, comme le frère nous a enseigné, c'est d'entrer dans le plan de Dieu. Oublie ce que tu as dans la tête. Seigneur, je veux visa, je veux mariage, je veux réussite. Non. Entrons dans le plan de Dieu. Entrons dans le plan de Dieu. Donc, chacun de nous va prier. Chacun de nous va disposer son cœur. Chacun de nous va demander à Dieu, sonde mon cœur, sonde-moi. Si tu me vois, je suis à côté, je suis dans la jeunesse, je suis dans la folie. Ramène-moi vers Jésus. Que chacun de nous sonde son cœur. Que chacun de nous demande à Dieu de sonder son cœur. Élevons-nous, alléluia. Éternel mon Dieu, c'est devant toi, toi seul, que je viens. Éternel mon Dieu, je voudrais ma vie. Je n'ai pas d'autre motivation. Je n'ai pas d'autre plaisir. Je n'ai pas d'autre moyen que Jésus. Comme ce matin, comme cette nuit, il m'a fait. C'est Jésus, rien que Jésus. Je n'ai besoin de personne. Je n'ai besoin d'aucun soutien, d'aucune richesse. Jésus, tu es la seule richesse. Tu es le seul soutien. Tu es le seul moyen. Je t'en supplie, Seigneur. Fais grâce. Fais grâce. Je m'appuie sur toi. Rien que c'est toi. Je recommande cet ensemble au Dieu. Sois le soutien. Sois notre force. Sois notre résolution, Jésus, dans cet ensemble. Parce que tu nous as dit dans les déserts c'était ça. C'était pour arriver à la terre promise. Ce n'était pas pour autre chose. Oh grand Dieu, fais-nous grâce. Préparez-nous pour l'enlèvement. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, à s'attacher à Jésus. Rien que Jésus, pas autre chose que Jésus. C'est toi qui es notre fin de l'année. Tu seras aussi notre début. Parce que tu es Alpha. Tu es aussi Oméga. Parce qu'aujourd'hui, tu es notre fin. Aujourd'hui encore, tu seras notre début. Sois béni, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est le temps des offrandes. Aujourd'hui, à 22h, on va se retrouver pour notre réveillon. Donc, nous allons passer des moments dans la présence du Seigneur. Nous sommes tous invités. Cotisation, ce n'est même pas la cotisation, donc c'était la participation, pas participation. Nous sommes tous invités. Dieu a fait grâce. On a eu tout ce qu'on avait besoin. Donc, nous sommes tous invités. À 22h, juste, on va se retrouver ici. On va implorer la grâce de Dieu. Après, on va nous réjouir ensemble. Parce que Dieu a fait grâce. Il y a trop de nourriture. Donc, nous sommes tous invités à être là. On va prier, on va manger.